Cette journée, en fait, a vu la présentation de 10 jeux qui concourent à ces 3 trophées. 3 trophées qui vont récompenser un jeu dont le potentiel éducatif est reconnu par les 6 profs blogueurs qui participent au jury. Au départ, on a proposé aux éditeurs de postuler librement. On a eu 25 candidats. Et ensuite, parmi les 25 candidats, une présélection de 10 a été effectuée par le jury. Alors, le jury est composé des profs blogueurs parmi les plus connus en France et qui sont suivis par des millions et des millions de nos collègues et parfois aussi même des parents. Et ces profs blogueurs viennent des 4 coins de la France. Ils impactent beaucoup dans nos fonctionnements habituels de classe parce que ce sont des personnes qui produisent des outils de qualité, ce sont des personnes qui produisent des informations qu'ils vont chercher dans le monde de l'éducation. Et il était important que pour notre festival, pour avoir un label de qualité, que nous puissions avoir les profs blogueurs les plus pertinents, les plus célèbres et les plus connus dans le monde de l'éducation en France. Bonjour, je m'appelle Delphine Guichard et je suis professeure des écoles. Je suis aussi l'auteur du blog Charivari à l'école. Bonjour, je suis Mathieu Canet du blog de Monsieur Mathieu. Bonjour, je suis Mallory Tinena-Monard du blog La classe de Mallory. Bonjour, je suis Émilie Couturier du blog Jeux d'école. Bonjour, moi c'est Laurent Walter du blog monécole.fr. Bonjour, Morgane Céard du blog Lutin Bazar. Olivier Decroix du blog Enchantons l'école, coordinateur des Éducaflip. Le jury est à l'heure du choix. Il est en train de se prononcer sur les 3 trophées qui seront remis ce soir. 3 jeux dont on pense que l'impact éducatif est le plus fort. Et il n'y a pas de hiérarchie entre les 3 trophées. Mais l'impact est important. Beaucoup d'éditeurs et de créateurs viennent nous voir plusieurs mois après la remise des trophées pour nous dire que ça avait vraiment eu un effet notable sur la vente des jeux. Donc ça, c'est pour nous quelque chose d'important. Ça signifie que le jeu entre à la fois dans les familles, mais aussi dans les classes. Et c'était quand même notre objectif initial. Cette année, je pense vraiment que le niveau des jeux présentés est vraiment important. À chaque fois, on a eu des pistes, des solutions. Chaque enseignant autour de la table a imaginé des usages en classe. Et vraiment, les 10 jeux que vous allez pouvoir découvrir semblent vraiment pertinents. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça touche tous les aspects de notre métier. Ça va faire travailler l'imagination des enfants, ça va faire travailler aussi leur mémoire, ça va faire travailler leur pouvoir de création. Ça va être aussi impactant pour l'apprentissage de certaines connaissances. Donc vraiment, un vaste panel de nos missions est représenté à travers ces 10 jeux. Il était évident que le flip qui essaye de s'ouvrir de plus en plus vers les dimensions ludiques de notre société puisse aller dans un premier temps vers les enfants, le monde de l'éducation qui est un monde très important, le monde dans lequel la notion de jeu est quand même évidente. Mais le flip aussi s'ouvre vers le monde des seniors. Et là aussi, on s'aperçoit que l'impact des usages de jeux ont forte à faire pour le maintien de l'autonomie des personnes. Donc vous voyez, la société est ludique et elle le sera de plus en plus, je crois.